faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. À ta droite, comment la personne s'appelle? Hallelujah. Amen. Alors, encore une fois, nous bénissons le nom du Seigneur pour les choses particulières qu'il fait et pour sa fidélité. Nous aimons ce Dieu parce que chaque fois que vous placez votre confiance en lui, jamais, alors là je dis jamais, il ne vous déçoit. Moi, il ne m'a jamais déçu aussi longtemps que j'ai été en accord avec sa parole et aussi longtemps que j'ai tourné les yeux vers lui. Ce Dieu-là a toujours été bon pour apporter des solutions à chacune de mes préoccupations et pour répondre à chacun de mes desiderata. Et c'est pour ça que je bénis ce Dieu. Alléluia. Ceci étant, vous savez que depuis, la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi prochain, nous avons un programme spécial, Amen, la célébration de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous avons un programme que nous avons intitulé Célébration de gloire. En quoi est-ce que ce programme-là consiste? C'est 3 jours pendant lesquels nous nous tenons dans la présence de Dieu avec une pensée bien précise du Seigneur en nous. Nous ne laissons pas divaguer, nous ne laissons pas balader nos pensées. Nous les focalisons sur un objectif. Cet objectif-là, n'est-ce pas, dans le but que Dieu nous parle. Vous voyez, souvenez-vous de l'enseignement que j'ai eu à donner ici dans cette église. C'était au mois de juillet, n'est-ce pas? Le thème de cet enseignement, c'était « Il est temps de passer aux preuves ». Vous vous souvenez, les 7 étapes vers le miracle. Pendant ce moment de jeûne, vous allez prendre ce CD, vous allez l'acheter. Nous en avons fait une compilation. Pendant ces 3 jours, c'est-à-dire le mercredi, jeudi et vendredi, vous allez réécouter cet enseignement, n'est-ce pas? Parce que là, je crois qu'il contient, c'était une série en 5 messages. 5 messages. Vous allez réécouter cet enseignement. Vous savez, dans le but que vous receviez le réma de Dieu, afin que le miracle se produise. Vous savez, tout miracle dans la parole de Dieu est attaché à un acte de foi. Et cet acte de foi, la plupart du temps, est associé à une parole du Seigneur. Le Seigneur pouvait dire, et c'est Pierre qui disait au Seigneur, il dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons pris aucun poisson. Comme certains ont le sentiment que leur vie est improductive, ou encore vous vivez en dessous du standard que le Seigneur a prévu pour vous. Mais Pierre va continuer par dire, il dit, sur ta parole, donc sur ton réma, qu'est-ce que je ferai? Je jetterai mon filet. Donc il était en train de dire, et vous voyez que quand il a jeté son filet, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La barque a commencé à déborder de poissons. Vous savez, il y a une autre façon, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais ça vient de la parole réma, c'est-à-dire c'est comme un message particulier que Dieu vous adresse lorsque vous avez les pensées focalisées vers un objectif donné. Le Seigneur vous parle. Je crois pertinemment, et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour chacun de nous, par obéissance au Seigneur, n'est-ce pas? Parce que le réma est un acte de foi qui nécessite de l'obéissance de la part de tout le monde. Tout à l'heure, dans le message que je donnerai, vous aurez le temps de vous rendre compte un peu de la profondeur de ces choses. Vous achetez le CD et vous écoutez. Je n'ai pas dit d'écouter ça à partir de demain. Je n'ai pas dit d'écouter cela à partir d'après-demain. Je dis les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, vous l'avez. Il est sur votre poste, il est dans votre véhicule. Mais écoutez tous les 6 messages et les 5 messages en vous disant une chose. Il y a une parole que Dieu va vous donner comme réma, n'est-ce pas? Voilà. Parce que, voyez-vous, dans un message qui est prêché, dans une parole qui vient, c'est tout important, mais il y a une chose que vous captez avec le cœur de la foi, avec la main de la foi que vous captez.
Et la plupart du temps, si vous agissez sur ce quelque chose que vous captez, le miracle est automatique. Parce que le réma produit le miracle automatiquement. Le réma là, il ne tient même pas compte de comment vous vivez devant Dieu. Je m'excuse, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre n'importe comment, on se comprend, n'est-ce pas? Mais je suis en train de vous parler de la force du réma. Le réma ne fait référence à aucun autre principe de Dieu si ce n'est votre obéissance. Il y a un réma de Dieu qui est contenu dans ce message. Remarquez que je prêchais beaucoup de messages. Je ne vous envoie pas vers tous les messages, mais je vous envoie vers ce message-là précisément. C'est parce que précisément aussi, je vous dis ce que j'ai reçu du Seigneur. Le CD est disponible à la table là-bas, n'est-ce pas? Il faut que tu prennes ton CD afin que Dieu te parle. Vous savez, généralement, l'une des fonctions de la prière et du jeûne, c'est de se laisser moins distraire par certaines choses que nous avons l'habitude de faire, parce que pendant ces 3 jours aussi, nous sommes en jeûne. Quelqu'un dit Amen. Ces 3 jours sont des 3 jours de jeûne. Nous voulons éliminer les distractions. Mais on veut éliminer les distractions pour nous concentrer sur quelque chose. C'est pourquoi ce message-là est là. C'est pourquoi ce message, vous devez le prendre. Vous remarquez que si vous êtes vraiment dans l'esprit du jeûne, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment en train de jeûner et que vous pouvez écouter ce message en vous disant une chose. Je sais qu'à travers l'un de ces 5 messages, il n'y a pas plusieurs choses, mais il y a une chose précisément que le Seigneur veut me dire. C'est-à-dire, vous écoutez pour recevoir quelque chose. Je vous assure que le Seigneur vous parlera. Et au point précis de vos besoins, le Seigneur vous rencontrera. Alléluia. Et là, la parole, l'action qu'il faut pour que le miracle se produise dans votre vie, le déblocage que vous attendez, vous allez recevoir cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Qui croit en ce que je dis? Fais comme ça. Laissez-moi vous ouvrir un peu les yeux, tout juste par rapport à ce moment-là pour vous dire quelque chose. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a 2 familles de miracles. Il y a ce qu'on appelle les miracles de création et à les miracles de multiplication. Lorsque vous êtes fidèle au leader, au Père que Dieu vous a donné, des miracles de multiplication se créent dans votre vie. Je vous explique bien. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on pouvait dire, il dit parce que tu étais fidèle, n'est-ce pas, dans la gestion d'une seule, je te confie le gouvernement de plusieurs. Vous vous souvenez un peu de cette parabole, n'est-ce pas? Parce que tu étais fidèle dans la gestion, ne serait-ce que de 2 talents, j'augmente un peu la capacité que je vous donne. Donc ça, c'est le premier type de miracle. Le miracle de multiplication est le résultat de votre fidélité à l'homme de Dieu, sous la couverture spirituelle de qui Dieu vous met. Maintenant, les miracles de création, c'est-à-dire partir à partir de rien du tout. À partir de rien du tout. Les miracles de création, multiplication, c'est qu'il y a quelque chose à la base. Mais dans la parole de Dieu aussi, il y a les miracles de création. C'est-à-dire à partir de rien du tout, Dieu produit un miracle. Généralement, les miracles de création, c'est le résultat de votre fidélité à la voix, n'est-ce pas, du berger que Dieu vous a donné. Il y a la personne du berger et puis il y a la voix du berger. Ça veut dire quoi? Quand vous l'écoutez parce que vous savez que dans sa bouche, il y a un réma de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une révélation personnelle pour vous là-dedans. Quand vous pouvez capter ce réma et le mettre en application, les résultats sont automatiques. Qui dit Amen? Qui redit encore Amen? Donc, à bon entendeur, salut. Que chacun prenne son CD. Alléluia. Voilà, si tu veux que je te donne le temps pour aller prendre ton CD, tu peux partir là-bas dans le fond. Tu peux déjà partir là-bas dans le fond. Madame aussi, c'est bon. Voilà. Et tu pourras partir. Vas-y, si ça te dit. Tu peux aller déjà prendre ton CD. Une chose aussi que je te dis, c'est que pendant ce temps de jeûne, qui se souvient des dimensions des miracles? Dimension de miracle 5. Qui a dimension de miracle 5? Ah, super. Si tu as dimension de miracle 5, tu l'as. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de le reprendre. Mais si tu ne l'as pas, parce qu'il faut l'avoir, tu vas le prendre aussi. Tu vas l'acheter au niveau de la table là-bas. Amen. Je vous rassure, ce n'est pas comme à l'école, le professeur fait des polycopes, il crée son livre pour que les gens achètent son livre, n'est-ce pas? Non, non. Le manuel est là. Les témoignages foisonnent et sont nombreux. Alléluia. Oui, je vous explique. Les témoignages foisonnent, les témoignages sont nombreux. Amen. Voilà, oui. Il s'est produit un miracle à distance depuis les États-Unis. Moi, je suis trop content même. Alléluia. Tout est parti des dimensions du miracle. Je vous assure de quelque chose. Mais je n'ai pas envie de parler, n'est-ce pas? Voilà, je n'ai pas besoin de trop parler. Amen. Voilà. Le Seigneur délivre même à distance. Lorsque quelqu'un peut se connecter dans une alliance. À partir de la dimension du miracle 5, vous allez prendre ça. Je n'ai pas dit dimension miracle 1. Je n'ai pas dit dimension miracle 2. Je n'ai pas dit dimension miracle 3. J'ai dit dimension miracle 5. Dans la vie, là, ça dit, c'est ce qu'on t'a dit de faire. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas venir ajouter quelque chose, il ne faut pas retrancher quelque chose. Voilà. Quelqu'un peut réfléchir pour dire, mais si on a pris 5, on peut prendre aussi 4. Moi, je te dis, prends le 5. Tu prends le 5, tu achètes ton manuel, en sortant, tu peux le prendre. Si tu l'as déjà, tu l'as.
Et puis, pendant ces 3 jours, tu vas prier à partir de cela. N'est-ce pas? Tu vas déclarer les paroles ici, qui sont dans ce manuel. En te disant aussi une chose, qu'il y a un réma de Dieu pour toi à travers toutes ces déclarations. Vous savez, vous ne recevez pas 10 rémas. Non, c'est rare. C'est un seul, au maximum 2. N'est-ce pas? Voilà. Mais il y a quelque chose de fort que votre cœur capte. Considérez cela comme si c'était un ainsi parle l'Éternel pour votre vie. N'est-ce pas? Captez la parole et pendant ces 3 jours, je vous assure que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quelqu'un dit Amen. Celui qui croit qu'il fasse comme ça. C'est tout ce que nous croyons. Amen. Voilà, donc en sortant aussi, il faut prendre ton manuel. Et puis chaque soir, nous allons nous retrouver à partir de 18h30. Mercredi, jeudi, vendredi, 18h30 jusqu'à 20h30. Et pendant ces 2 heures d'horloge, nous allons louer le Seigneur, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, n'est-ce pas? L'adoration est très puissante pour faire descendre la présence de Dieu. Mais moi, je te parle de la louange. Je suis en train de te parler de la louange. Et justement même, vous verrez que la louange célèbre les victoires du Seigneur. Parce que louer Dieu, c'est dire, c'est se réjouir par rapport à ce qu'il a fait. Dans la foi, nous voulons célébrer les victoires que le Seigneur nous donne d'avoir à travers ce moment, avant même que ces victoires-là ne se manifestent. Nous sommes des hommes de foi. Je ne parle pas de la joie que tu manifestes quand Dieu a déjà fait. Regardez, Jéricho est tombé. Ils ont commencé à louer Dieu avant que Jéricho ne tombe. Et c'est parce qu'ils ont été en train de louer Dieu que les murs de Jéricho sont tombés, les amis. Et je vous assure, je vous l'ai dit. Pour que les démons sortent des corps, la Bible nous dit que David venait jouer de la harpe, qui est un instrument de musique. Il louait Dieu avec de la harpe et les esprits impurs qui étaient dans le corps de Saül était soulagé. Ça veut dire quoi? La louange a un rôle thérapeutique, n'est-ce pas? Et puis a un pouvoir de délivrance dans la vie d'une personne. On n'imposera des mains à personne, mais on viendra louer le Seigneur. Pendant que nous serons en train de louer le Seigneur, Dieu va se manifester. Le Seigneur va descendre dans ce lieu et les démons vont sortir des corps en hurlant, sans même qu'on ait eu besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Je vous assure, il en sera ainsi. Il en sera ainsi. C'est ce qui va se passer. Mercredi, jeudi, vendredi. Le Seigneur me parlait et dit, regarde, je vais vous donner de nouveaux vêtements. Dans la parole de Dieu, les vêtements, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Les vêtements, c'est le symbole de la justice. Ce qui est juste, selon Dieu, pour toi, là, il faille que tu le possèdes. C'est pour ça qu'on vient. Fais ton emploi du temps. Regarde, dans la vie, là, il y a trop de choses, mais il faut savoir choisir ce qui est important. Vous savez, généralement, ceux qui réussissent, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont les plus talentueux, mais ils savent être au bon endroit au bon moment. Quand tu as la grâce, c'est une grâce de Dieu, de savoir être au bon endroit au bon moment, tout marche toujours pour toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, sache faire la part des choses pendant ces 3 jours. Il faille que tu sois présent dans ce lieu, alléluia, en respectant toutes les consignes que j'ai données. Faut pas, ça dit, l'obéissance, quand elle est à moitié, elle ne produit pas le miracle. C'est l'obéissance totale qui produit le miracle. Alléluia. Moi, je ne fais qu'en tant que canal du Seigneur me mettre à la disposition du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire que nous disons et c'est cela qui produit le résultat. Est-ce que le Seigneur peut compter sur l'obéissance totale et non l'obéissance partielle de quelqu'un pendant ces 3 jours? Si le Seigneur peut compter sur toi, lève la main. Alléluia. That's great. Fais comme ça. Voilà. Que tous ceux qui s'approchent du Seigneur reconnaissent qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que tous ceux qui manifestent la foi supposant l'obéissance, et qui dans l'obéissance, n'est-ce pas, appliquent tout ce que le Seigneur dit, ils sont en droit d'être dans l'attente d'un miracle parce que le miracle se produira effectivement. Le Seigneur donnera le résultat. Je vous le dis. Souvenez-vous que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On a une mentalité de sacrifice. On est africain. C'est propre à nous. Nous, on aime ça. N'est-ce pas? Mais
la parole de Dieu nous encourage à avoir une mentalité d'obéissance. Mais une obéissance totale à la consigne du Seigneur par rapport à une situation bien précise. Je vous le dis, la plupart du temps, vous pensez que c'est une onction qui a décanté une situation. C'est l'obéissance, n'est-ce pas, au Seigneur, associée à la foi qu'il faut de la faire, qui produit le résultat que vous attendez. Qui peut dire Amen? Donc, rendez-vous est pris. Avec ces deux instruments-là, n'est-ce pas? Chacun va se disposer et puis nous ferons pendant ces 3 jours. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Vous remarquez dans les Écritures que pour certains cas, avant de prier, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur commençait par chasser les démons, les esprits impurs, avant de pouvoir exercer la foi dans la vie de la personne. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut comprendre que certaines situations, dans la Bible on voit beaucoup de maladies, ça peut être des blocages de tout genre, peuvent avoir à la base des causes démoniaques. Ce n'est pas systématiquement, mais il peut avoir des causes démoniaques. Mais vous savez, lorsque vous êtes oppressé par le diable, lorsque vous êtes obsédé par le diable, et lorsque vous êtes possédé par le diable, vous le savez, vous le sentez. Il y a des manières, vous le sentez. Si tu es dans ce cas-là, je parle d'oppresser. L'oppression, c'est que le diable, les démons ne sont pas en toi, mais tu subis de l'extérieur une influence terrible, une forme de matraquage. Il y a de la pression autour de toi. Souvent, tu es là et tu te sens, il y a de la pression. On dit oppression. Ça veut dire, vous voyez, tu sens la pression autour de toi. L'atmosphère est particulièrement lourde. Quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a des démons. Ceux qui sont dans ce cas, commencez à jeûner depuis le lundi, c'est-à-dire demain. Et jusqu'au vendredi, à ce qu'on finisse. Si vous jeûnez, les soirs là, sinon normalement c'est 6-18, donc le soir tu peux descendre comme tu veux. Mais ceux qui sont dans ce cas, je vous encourage à prendre des jus et ne pas descendre le soir avec de la nourriture solide. Continuez avec des jus. Je peux parler à quelqu'un, quelque chose de sucré en tout cas pour ne pas perdre des forces si vous avez à travailler ou tout ça. Mais enchaînez jusqu'au vendredi, ça va vous faire 5 jours. 5, c'est le chiffre de la grâce. La grâce de Dieu sera disponible pour que le miracle et quelque chose se produise. Qui peut dire Amen? Souvent, vous vous sentez obsédé par le diable. La première étape, je parlais d'oppression. Là, je parle d'obsession. Même les spécialistes en délivrance n'en parlent pas beaucoup. L'obsession, c'est quoi? Quand tu es obsédé par le diable, dans tes pensées, tu sens un matraquage, n'est-ce pas? Le matraquage maintenant prend lieu non plus autour de toi, mais en toi, particulièrement dans tes pensées. Il y a des pensées fortes et des pensées bizarres qui te matraquent, n'est-ce pas? Ça s'appelle une obsession. Création maison. C'est une obsession. C'est pourquoi la Bible va dire en 2 Corinthiens chapitre 10, c'est ça, à partir du verset 4, la Bible va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tous les raisonnements. Ça veut dire quoi? Et pour amener toute pensée, il dit, nous nous élevons contre toute pensée qui s'élève contre la hauteur et toute imagination qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Bonjour, bonne arrivée. Alléluia. De quoi il s'agit? On est simplement en train de dire que, à un moment donné, le lieu d'exercice de l'activité démoniaque quitte autour de vous maintenant pour être dans votre pensée. C'est lourd, n'est-ce pas? C'est puissant. Souvent, vous vous sentez persécuté dans vos pensées. En fait, une persécution, c'est une pression mentale. Ce n'est pas « on m'a maltraité ». On dit « je suis persécuté ». Quand quelqu'un dit « c'est persécuté », ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens le maltraitent. Ce n'est pas vrai? Bon, d'accord, si vous voulez. Mais si vous allez dans le grec, le mot persécution signifie littéralement pression mentale. C'est comme tu es là et puis on dit, va te marier. Depuis là, tu n'es pas encore marié, puis tes parents, ça s'appelle une persécution. Il y a une pression qu'on exerce dans tes pensées. Tu n'es pas tranquille. Qui me suit? Quand vous arrivez à ce niveau d'obsession, de qu'est-ce qu'il s'agit? Si vous êtes dans ce cas d'obsession aussi, vous êtes concerné par les 5 jours de jeûne. Maintenant, il y a la possession. Vous remarquez que la possession, c'est l'étape finale. Souvent, l'esprit arrive au niveau de l'oppression et puis vous réglez son cas. Souvent, il arrive au niveau de l'obsession et puis vous réglez son cas, n'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas parti et vous n'avez pas résolu le problème, mais là, maintenant, il vient vous posséder. Et s'il vient vous posséder, qu'il vous possède vraiment, si vous étiez obsédé, vous allez voir que les pensées qui vous persécutaient vont partir.
La persécution, c'est-à-dire la pression mentale va disparaître. L'oppression autour de vous, la lourdeur, l'influence que vous ressentez autour de vous. Pendant ces 5 jours, vous allez voir qu'elle va prendre fin. Maintenant, si c'est un démon qui est dans votre corps, quand on va prier, il va partir. Parce que, voyez-vous, les esprits impurs ne supportent pas cette atmosphère de l'esprit. Or, le jeûne contribue à créer autour de votre vie, amplifier, n'est-ce pas, augmenter la magnitude, n'est-ce pas, de cette atmosphère de l'esprit autour de vous. Attends, qui dit amen ce matin? Il faut vous disposer. Il faut observer ces moments. Il faut le faire tel qu'on vous a dit. Ne prenez pas plus intelligent ou bien moins intelligent. Non. Ce qu'on a dit de faire, tu fais. N'ajoute rien, ne retranche rien. Tu n'as même pas besoin de venir me voir pour que je prie pour toi. The spiritual issue will vanish. Le problème spirituel va partir. Amen. Dis amen. Ben, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que le pasteur Stéphane est l'heureux père d'un joli petit garçon. Alléluia. Voilà. Quelqu'un dit, mais pasteur, quel lien avec le moment? C'est tout ça. Amen. C'est un bébé fort. Il est joli, hein? Il est joli d'une manière. Maintenant, son nom aussi est trop prophétique, mais je ne vous dis pas. Son nom est prophétique. Son nom est prophétique. Oh, Katasa Kataya. Son nom est prophétique. Quand tu vas, même tu t'approches du bébé, tu sens que l'onction veut te repousser. Alléluia. Ouais, quand je suis parti, j'ai vu le fils, je dis, mais j'ai dit au pasteur, on n'a pas besoin de prier pour lui, il est déjà cuit. Spirituellement, c'est... Non, j'ai béni, je l'ai salué. Et ça m'a plu. Dès que je l'ai touché, il a serré ma main. J'ai dit, tu es un fils, un vrai fils. Acclame le Seigneur. Voilà. Quand quelqu'un est dans une tribu et qu'il a son enfant même dans un département, tout ça, on le reçoit, non? Donc on va faire la réception du bébé. La réception du bébé aussi, on a accueilli le bébé comme un bébé quand même pastoral quand même. C'est un minimum. C'est un bébé pastoral. Un bébé pastoral se reçoit de manière pastorale. Quelqu'un dit amen. Voilà. En attendant le prochain né. Voilà. Suivez-moi, regarde. Amen. Oh, la vie est technique, mon frère. Le message que je prêche ce matin, c'est un message d'introduction à ce séminaire. Ça fait 3 ans que je parle de la foi chaque année. J'ai prêché près d'une 40aine de messages sur le sujet de la foi, parce que chacun rentre dans le ministère avec ce que le Seigneur lui donne. Lorsque je rentrais dans le ministère, le Seigneur m'a parlé d'une chose de la sagesse, et il m'avait dit au début, il m'a dit, les sages régneront, n'est-ce pas, et ils brilleront comme le soleil de midi. Et à cette période, j'ai été beaucoup complexé parce que j'ai dit, mais dans une affaire, dans une période où tout le monde rentre dans le ministère avec l'onction, la puissance, tout ça, mon verset qu'il m'a donné était un verset de sagesse. Je trouvais ça trop cool, quoi, tu vois un peu. Et ça me faisait bizarre. J'avais l'impression que c'était un appel au rabais. Non, j'ai fini par comprendre, n'est-ce pas? Si vous êtes sage, vous allez régner. La Bible n'a pas dit si quelqu'un manque d'onction, qu'il la demande à Dieu. On dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, n'est-ce pas? J'ai vu que, voyez-vous, la sagesse, c'est la principale chose. Et par la suite, aujourd'hui, vous êtes le fruit de la sagesse que le Seigneur nous donne et que nous manifestons, de l'esprit de conseil à travers lequel le Seigneur nous utilise. Amen, amen, amen. Et puis chacun réussit avec ce que le Seigneur lui a donné. Quelqu'un dit amen. Mais quand je rentrais, le Seigneur m'a dit, je vais te donner une arme par la suite. Et cette arme-là, plusieurs années après, je me suis rendu compte que c'est la foi que le Seigneur m'a donnée comme arme. Nous avons commencé le ministère avec l'onction, les jeûnes de 40 jours, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, quand l'onction se manifestait, je tenais tellement l'onction que j'ai payé le prix. Je me souviens, j'étais étudiant, j'ai pris un jour un quart, rien que parce qu'il y avait une veillée à San Pedro. Yamsoko, San Pedro, c'est 7 heures de route au minimum. Mais il y a une veillée qui m'intéressait et qui me... Vous savez, quelle est la preuve que quelqu'un désire quelque chose? C'est qu'il poursuive la chose. Si tu désires quelque chose, tu vas poursuivre la chose. Où ça se trouve? C'est le niveau de sacrifice que tu consens. Alléluia. La preuve qu'on a un désir, qu'on désire quelque chose, c'est de poursuivre la chose qu'on recherche, qu'on désire. Sinon, vous ne désirez pas. Dieu ne vous donne jamais ce dont vous avez besoin. Il vous donne ce que vous désirez, c'est-à-dire ce que vous poursuivez. Jésus n'allait jamais là où on avait besoin de lui. Il allait là où on le désirait. Si vous comprenez ce principe, alors,
Vous êtes bien disposés pour entrer un peu dans le message que je m'apprête à prêcher. Les amis, la foi est l'élément central, principal de la vie chrétienne. Sans la foi, moi je ne sais pas comment vous allez vivre votre vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Mais le problème de la foi, c'est que par exemple, la prière, quand vous priez, vous sentez que vous êtes en train de prier. Ce n'est pas vrai? Quand vous jeûnez, vous voyez que vous êtes en train de jeûner. Mais lorsque vous exercez la foi, vous ne sentez pas. La foi ne se sent pas. La foi ne se touche pas. La foi est spirituelle par définition. La Bible va dire en Hébreux chapitre 12 au verset 3 que c'est par la foi que nous croyons que les mondes, c'est-à-dire le monde dans sa perfection selon le grec, a été bâti, construit par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'est pas fait de choses visibles. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas ce mur que je vois. La foi, c'est ce qui peut exister derrière ce mur. La foi, ce n'est pas ce que je peux toucher. Mais la foi, c'est ce que je ne touche pas qui est. Et que Dieu veut mettre à ma disposition. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas matériel, ça ne semble pas très concret, humainement, quantifiable, n'est-ce pas, tangible, n'est-ce pas? Non, mais la foi est l'élément central. Laissez-moi vous dire une vérité. Tant que vous ne comprenez pas comment la foi fonctionne, vous ne pourrez jamais exercer la foi. Beaucoup ont pensé que la foi, c'était l'espérance. Où on dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, je sens que j'ai la foi. Si tu as la foi, tu ne vas pas sentir que tu as la foi. Tu vas constater que tu as la foi. Beaucoup ont pensé qu'il leur fallait prier pour avoir la foi. Mais la foi ne s'acquiert pas par la prière. Que nous dit la Bible? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi est synonyme de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qu'on a entendue. Hey, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on prie en temps normal, on prie pour que le Seigneur nous entende. Mais lorsqu'on exerce la foi dans la prière, on ne prie pas pour que le Seigneur nous entende, mais on prie pour que nous-mêmes nous entendions. Oh. Oh oh. Quand je dis oh oh, tu réponds oh oh. Oh oh. Ça veut dire que je parle de quelque chose qui peut être difficile à comprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque je prie dans la foi, lorsque je fais de la prière de la foi, le but c'est que moi-même j'entende ce que je dis afin que le niveau de ma foi puisse monter pour arriver au niveau de ce que je cherche. Est-ce que vous savez que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi de la prière? Soyons francs. Il y a ce que la théologie t'a enseigné. Et puis il y a ce que la Bible a dit. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur la théologie pour l'accomplir. Il veille sur la parole pour l'accomplir. Donc dans tout enseignement que je donne sur la foi, je rappelle toujours ce principe. Je veux dire, il y a notre tradition évangélique et puis il y a ce que la parole de Dieu dit. La foi là, tu n'as pas besoin de plus d'onction. Tu as besoin de plus de foi. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de plus d'onction, tu as besoin de plus de foi. Dis-le à quelqu'un. Le dimanche prochain, je te l'expliquerai en long et en large. Les amis, quelqu'un peut être très fort, parce que l'onction, c'est la force de Dieu. Quelqu'un peut être très fort dans un domaine donné, mais son problème, c'est qu'il ne se fait pas confiance. Et le fait qu'il n'ait pas confiance en lui fait qu'il produit les résultats de quelqu'un qui est très faible. Il a l'impression que c'est la force qui lui manque, mais c'est la confiance en lui qui lui manque. Or, la foi, par définition aussi, c'est la confiance en Dieu et en soi. As-tu besoin de plus d'onction? Non! Tu as besoin de plus de foi. Oh oh! Un jour... Les disciples ont essayé de chasser un démon. Le démon n'est pas parti. Quand il n'est pas parti, Jésus va leur dire, ce type de démon ne sort que par quoi? Il ne sort que par quoi? Dis-le fort. Il ne sort que par... Mais qui jeûne? Ce type de démon ne sort que par le jeûne de qui? Et la prière de qui? Celui qu'on délivre ou bien de celui qui délivre? Attention à ta religion et à ta tradition. La Bible n'a rien précisé.
À qui Jésus s'adressait-il? À la personne qui était possédée ou bien aux disciples? Ah. Les disciples avaient-ils déjà reçu l'onction, oui ou non? Si, parce qu'il avait déjà soufflé sur eux. Il les avait envoyés deux à deux. Ah. Les gens ont l'onction. Ils se retrouvent devant un cas. Ils essaient de prier pour le cas. Le cas n'est pas résolu. Et Jésus leur dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. En fait, vous avez l'onction. Mais le cas que vous avez vu, ça sort tellement de l'ordinaire que vous avez perdu confiance en votre onction vis-à-vis de la gravité du cas. Donc, allez jeûner. Quand vous allez jeûner, vous sentez moins les choses physiques et puis vous commencez à capter, vous rentrez dans votre dimension spirituelle. Quand vous, les disciples, vous allez jeûner, là, vous allez reprendre confiance en vous, de sorte que, quelle que soit la nature du cas, vous serez capable de le résoudre. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que quand tu ne pries pas, ou bien quand tu ne jeûnes pas, souvent, tu sens plus les problèmes autour de toi quand tu n'es pas connecté que lorsque tu es connecté. Je me souviens d'une scène qui s'est passée. J'ai commencé au foyer des jeunes il y a de cela quelques années. Nous, jeunes, faisons un peu nos âmes. Il y avait un programme. Et au cours du programme, on a demandé à ce qu'on envoie tous les paralytiques d'Abidjan. Non, tous les aveugles d'Abidjan. Tous les aveugles d'Abidjan sont venus. Et maintenant, au cours du programme, on a appelé, il y a un aveugle particulièrement, il a porté les lunettes noires. Je ne sais pas si c'est de marque Ray-Ban, mais je sais qu'il a porté les lunettes noires. Alléluia. Maintenant, l'aveugle, on appelle l'aveugle. L'aveugle vient avec un déhanchement, n'est-ce pas, de funambule. Alléluia. Il arrive alors, quand il arrive devant l'homme de Dieu lance l'appel. Est-ce que vous croyez que cet aveugle va voir? Tout le monde a crié oui. Maintenant, je ne sais pas, par un concours de circonstances, les verres de l'aveugle sont descendus un cran sur sa joue. Et l'homme de Dieu a alors zoomé sur l'œil qui était en question. Il a vu que l'œil n'était pas simplement un œil où le blanc n'existait pas. Mais l'œil avait tendance à pourrir. Il ressemblait à quelque chose qui était pourri, carrément en train de... Mais j'ai fait un constat. Mon frère, dis à quelqu'un, il y a aveugle et puis aveugle. Hein? Tol n'est pas tol. Paralytique, il y a paralytique et puis il y a paralytique, n'est-ce pas? Voilà, il y a maladie et puis il y a maladie, hein? C'est pas vrai? Voilà, sinon, aveugle c'est aveugle. Tu pries, un vrai aveugle, le blanc là, c'est pas vrai? Voilà, mais lui, cet aveugle là, lui-même son œil est gâté. Tu sens qu'il reste un peu, on va enlever. Mais j'ai constaté quelque chose. Le zèle de l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on chante un peu un chant de louange. On a loué. Quand on a fini de louer, en tant qu'on louait, il a dit ce type il a appelé les gens de la délivrance, il a conduit straight away tout la délivrance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu as confiance en ton onction par rapport à certaines choses, mais le cas là, c'est un cas, tol n'est pas tol. Attends, qui me comprend? Problème n'est pas problème, hein, les amis. Alléluia. Chaque problème a sa spécificité. Qui peut dire amen? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as besoin de plus de foi. Le thème que j'aborde ce matin, c'est 9 vérités au sujet de la foi. 9 vérités au sujet de la foi. La première vérité que je vous donne au sujet de la foi, je vais aller vite parce qu'au premier culte, je n'ai pas pu terminer, je ne reviendrai pas là-dessus de toute façon. Je prêchais tellement de messages sur la foi. Les amis, s'il vous plaît, je prêchais la foi de ceux qui changent le monde. C'était en 2010. Si vous voyez la com, vous pouvez avoir ce message et tous les autres messages que je vais citer. La foi de ceux qui changent le monde. Il y avait 7 messages. Je prêchais la foi, comment ça marche, n'est-ce pas? Il y avait 3 messages. J'ai prêché la prière de la foi. J'ai prêché le langage de la foi. Alléluia. Toutes ces séries-là existent. S'il vous plaît, prenez ces séries, comprenez-les, écoutez-les, réécoutez-les et puis appliquez ce que ça dit. Vous ne pouvez pas appliquer la foi si vous ne comprenez pas la foi. Vous ne pouvez pas utiliser la foi si vous ne savez pas comment ça marche. Il y a une dame de l'église qui me plaît tellement. Elle est arrivée dans l'église au moment où je prêchais la prière de la foi. Mais je ne sais pas, elle a capté ça d'une certaine façon. La dernière fois, elle est venue me voir et dit, dans sa maison, tout le monde a son témoignage. Même ceux qui ne sont pas venus ici, tout le monde a son témoignage. Et puis elle m'expliquait des situations. Les amis, la foi, ça marche toujours. Première vérité.
La foi est la capacité surnaturelle de faire confiance à Dieu. La foi, c'est une confiance en Dieu. On a confiance en Dieu. On a confiance dans le fait qu'il est celui qui pourvoit, mais on a aussi confiance en ses capacités. La foi, c'est une confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez, le mot foi même n'apparaît pas en tant que tel, mais il est remplacé par l'expression foi en Dieu. Et sinon, la confiance en Dieu. David dit, j'ai confiance en Dieu. Il est en train de dire, j'ai la foi. Bien sûr, je vous enseigne qu'il y a la foi de Dieu et il y a la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est celle-là qui vous emmène à devenir chrétien. La foi de Dieu, c'est la foi que vous exercez quand vous voulez un déblocage ou un miracle. Et c'est cette foi que Jésus a manifestée lorsqu'il a maudit le figuier. Et c'est cette même foi qui en Marc chapitre 11 verset 23 dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelqu'un dit amen. La foi, c'est une confiance en Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que votre fils, votre enfant apprend à vous faire confiance? Non. Il vous fait confiance naturellement. Le fils d'un charbonnier fait confiance en son père comme le fils d'un ministre fait confiance en son père. Je parle de l'enfant. Alléluia. De la même façon qu'on n'apprend pas à avoir confiance en son père quand on est enfant. Ma fille me fait confiance. Pour elle, je suis le champion de la terre. Souvent même, là où elle te voit champion, toi-même tu sais qu'il n'est pas champion comme ça. Alléluia. Mais ton enfant te fait confiance. Ton enfant te fait confiance quant au fait que tu es celui-là même qui est sa source, celui qui pourvoit ses besoins. Les amis, la foi, ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu peut faire. Ce n'est même pas une affaire aussi seulement de Dieu va faire. Parce que généralement, on n'a pas de problème à croire que Dieu peut faire. On n'a pas de problème à croire que Dieu va faire. Mais après, en fonction des circonstances, on finit par penser que Dieu peut faire. Et puis on est fâché parce qu'on a l'impression qu'il peut faire, mais il ne veut pas faire. Oh oh. La foi, c'est une confiance absolue. Ce n'est pas une confiance pour un temps, mais c'est une confiance pour tout le temps. Depuis le début du problème jusqu'à la solution du problème. Regardez, le Seigneur m'a dit, et ça je ne prêcherai pas ça pour l'instant. Le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois, la plupart des miracles que vous recevez, pour lesquels vous êtes si heureux, là, en fait, ce sont des miracles inachevés. Les miracles auraient pu être plus puissants que ça, mais ce sont des miracles inachevés. Qui dit amen? Qui a confiance en Dieu? Qui a vraiment confiance en Dieu? Qui a cru que Dieu pouvait le faire? Qui a cru que Dieu pouvait le faire? Qui croit que Dieu peut le faire? Maintenant, qui a cru que Dieu allait le faire? Maintenant, qui continue de croire que Dieu va le faire? Il reste 15 jours avant la fin de l'année. Hein? I don't know. 15 jours. Calcule rapidement et puis dis-moi. Alléluia. Il reste moins de 35 jours avant la fin de l'année. Le 1er janvier, tu étais persuadé que Dieu pouvait le faire, que Dieu allait le faire. Quand on arrive au 15 mars, tu dis Dieu peut le faire, mais Dieu va le faire. À partir du 18 juillet, tu as commencé à dire Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Et puis maintenant, tu dis Dieu là même, il t'a dit. Depuis là, aujourd'hui, tu n'as plus la même assurance qu'au premier jour de l'année. Tu n'as pas la foi. Le résultat que tu vas obtenir, ce sera un miracle inachevé. Tu obtiendras en dessous de ce que Dieu a réservé pour toi, même dans le même cas. Il comprend. Qui comprend? My God. Deuxième point. Deuxième point. On n'apprend pas à avoir la foi. On a tous la foi. Qui croit, qui pense qu'il a la foi? Qui pense qu'il a la foi? Lève la main, ce n'est pas un piège. Qui croit qu'il a la foi? Tu as levé ta main combien de fois? Maintenant, qui sait qu'il a la foi? Est-ce que tu penses que tu t'appelles Anderson? Est-ce que tu crois que tu t'appelles Anderson? Ce n'est ni penser ni croire. C'est je sais que je m'appelle Anderson.
Quelqu'un dit, mais tout ça c'est quoi? En fait, je suis en train de vous expliquer. Tu peux avoir quelque chose. Mais le fait que tu n'utilises pas la chose, ça te met à la même expérience que quelqu'un qui n'avait pas la chose. Beaucoup pensent qu'on n'a pas la foi. Mais dès que tu te convertis, même les païens ont la foi. Mais je n'ai pas envie de trop vous choquer. La foi n'est pas une vertu chrétienne, hein, s'il vous plaît. Il y a des païens qui comptent sur Dieu pour les aider. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si tu comptes sur Dieu du début à la fin. Tu n'ajoutes pas à Dieu quelqu'un d'autre. Mais même nous, les chrétiens, on est comme des païens. On a la mentalité des païens. Ils croient en Dieu. Il a les regards tournés vers Dieu. Il dit qu'il compte sur Dieu. Mais quand ça chauffe, il compte sur Dieu et puis son tonton qui peut l'aider. Tu as ajouté le fétiche. Tu as pris un fétiche. La façon dont le païen ajoute le fétiche à son je crois en Dieu. C'est comme ça que tu as ajouté toi ton fétiche, mais qui a un autre nom. Les amis, laissez-moi vous dire une vérité. Si vous comptez sur Dieu et puis sur quelqu'un, ça ne marchera pas. Laissez-moi vous dire. La foi, là, elle est focalisée sur Dieu et non sur quelqu'un. Et non sur quelque chose. Qui a la foi? Qui a confiance en Dieu? Qui sait que Dieu va intervenir? Et ton tonton? Les amis, ce que je vous dis, si vous voulez accepter, acceptez. Mais je vous assure, si tu comptes sur Dieu et sur quelqu'un, est-ce que vous savez que même quand tu as besoin que c'est chaud, sous la pression, quand il commence à ne plus avoir d'espoir, c'est au Seigneur que tu dois continuer à regarder. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous aider? Mais si Dieu n'a pas donné la permission à la personne de vous aider, même si elle veut vous aider, vous allez voir qu'elle ne pourra pas vous aider. Qui dit Amen? Et puis, certains ne se rendent pas compte, mais vous blessez terriblement Dieu. C'est comme toi. Et puis tu sens que ton enfant n'a pas confiance en toi. Aïe! Laissez-moi vous poser une question. Quand les gens vous font confiance, quel est votre sentiment? Vous êtes heureux. Quand vous ne faites pas confiance, vous vous sentez blessé, frustré et humilié. C'est comme ça que Dieu est humilié. Quand il voit que, pour toi, attends, est-ce que ton enfant compte sur le voisin pour manger? Tu es fils de qui? De Dieu. Tu es fille de qui? De Dieu. Est-ce que ton enfant compte sur ton frère ou bien ta soeur, sur son oncle pour manger? Non, si les choses marchent bien. C'est sur toi qui compte. Il y a certains qui comptent sur Dieu et sur leur porte-monnaie. Il y a beaucoup qui comptent sur Dieu et sur leur relation. C'est Dieu plus ton fétiche qui s'appelle relation. Passer un fétiche. Il y a certains mecs qui croient plus au fétiche qu'en Dieu. Quand quelqu'un est trop fort, tu dis ça, il doit avoir pris basse. Parce que tu sais que basse, ça ne ment pas. Dans ta tête, c'est un peu comme ça. Et puis, sinon, c'est à cause de Jésus, quoi. Quand quelqu'un est trop fort, son commerce marche trop, tu dis ça, elle allait faire fétiche. Parce que pour toi, fétiche, ça ne peut pas louper. C'est comme ça aussi que tu es persuadé que si tu pries, que tu n'as pas de relation de travail, tu ne vas pas avoir. Et c'est ça qui fait ton blocage dans ton affaire. Attends, qui, monsieur? Sur qui est-ce que tu comptes? Sur qui tu comptes? Un concours de circonstances, je me suis retrouvé. Il y a un frère qui était avec nous, et puis qui n'est plus avec nous. Ces derniers temps, quand je parle avec lui, je me rends compte qu'il est en train de perdre la foi. Pas qu'il a rétrogradé. Non, il est toujours chrétien, mais il est en train de perdre la foi de Dieu qui doit lui permettre d'obtenir des résultats ou des miracles dans sa vie. On se comprend, hein? Ça peut aller. Voilà. Pourquoi? Parce que je me rends compte que dans le problème qu'il a, ce n'est pas sur Dieu qu'il compte, mais c'est sur moi qu'il compte pour l'aider. Je lui explique que c'est sur Dieu que tu dois compter. Par exemple, quelqu'un peut avoir un problème, puis tu dis, tu vois, il faut prier. Et puis il dit, tu sens qu'il méprise le fait que tu lui dises, mais il faut prier. Il est en train de te dire où on arrivera, ce n'est plus une affaire de prière. Partout où on sera, ce sera toujours une affaire de prière. Quel que soit le degré de dangerosité de ton cas, ce sera toujours une question de foi. What do you want to talk about? Alléluia. Oh. Ta facture, là, tu avais quand c'était 1 mois avant la date limite, tu avais la foi. Tu priais. Quand il a commencé à rester 3 semaines, tu priais toujours. Mais tu remarques que maintenant, il reste 3 jours. Tu dis,
Et puis c'est comme si le pasteur te va dire, on va prier. Dans ton cœur, tu dis, pasteur, au lieu de me donner l'argent, toi, c'est on va prier, tu es en train de me dire. C'est parce que tu arrives à un stade où tu as l'impression que la prière n'est plus la solution. Ou la foi n'est plus la solution. Je t'assure, Dieu fera en sorte que personne ne t'aide. Si tu veux expérimenter. Ton papa n'est pas en Europe. Ta maman n'est pas là-bas. Ton grand frère n'est pas là-bas. Le cousin que toute la famille a cotisé pour le faire partie, il n'est pas là-bas. Depuis qu'il te promet de te faire partie, tu n'es pas toujours à Abidjan. Quand tu réfléchis, tu penses, ça dit, tu es arrivé à un moment où tu... Beaucoup, tu es serein parce que tu sais que tu connais quelqu'un à l'ambassade ou bien dans un coin obscur autour de l'ambassade qui a fait sortir le visa. Quand on dit viens prier pour le visa, tu dis prier plus manager quelqu'un, lui donner un peu d'argent pour qu'il sorte le visa. Qui me suit? Qui a la foi ici même? Qui a la foi? Les amis, on a tous la foi. Mais en fait, on ne sait pas utiliser la foi. C'est ça qui est le problème. Sinon, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi. Romains 12, verset 3. Lisons rapidement. Romains 12, verset 3. Par la grâce que qui m'a quelqu'un été confesse, donnée. je suis un fils ou une fille de foi. Dis avec force. Je n'ai pas dit de crier, j'ai dit de parler avec conviction. Parle. Je suis un fils de foi. Moi, je n'ai pas dit aussi non plus de ne pas crier. Je te dis de parler avec conviction. Si en parlant en conviction, tu es amené à crier, non, répète-le à haute voix. Je te dis, quand on fait la prière de la foi, on ne parle pas, le but, ce n'est pas que Dieu écoute, c'est que tu écoutes d'abord. Dis. Je suis. Confesse. Je dis, mais quand tu dis et puis tes oreilles entendent, toi, tu te sens mal à l'aise. C'est pas vrai? Lis, Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à certains. Non, à chacun. À certains. Répondez, à certains. À qui? Oh, donc, alors, conséquence, nous tous on en a. D'accord. Donc, nous tous on a la foi. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on ne sait pas l'utiliser. C'est tout. Il faut que tu apprennes à utiliser ta foi. Les amis, laissez-moi vous dire, vous pensez que vous avez besoin de plus prier pour que Dieu décante votre situation? Moi, je vous dis non. En priant plus, la situation peut se décanter, je suis d'accord. Mais si tu comprends bien, tu vas voir que c'est un peu plus de foi. C'est de ça que tu as besoin. À l'école, là, il y a des gens qui sont forts. Eux, quand ils écoutent le cours, ils comprennent la logique. Et puis, ils n'ont pas besoin de faire des exercices. J'ai connu quelqu'un qui, dans ma classe, n'avait qu'un seul cahier. Lui, prenait toutes les matières d'un seul cahier. Jusqu'à la fin de l'année, son cahier n'était pas encore plein. Parce qu'il ne note que ce qu'il a retenu. Il y a d'autres aussi. Eux-mêmes, ils savent que l'intelligence n'est pas trop chose. Donc, pour ne pas être derrière, ils font tous les exercices de tous les annales. De toutes les annales. Une annale, c'est ça, non? Ils font tous les exercices. Là, en tout cas, il n'y a pas... Mais si tu leur as donné un cas de figure qu'ils n'ont pas vu, lorsqu'ils faisaient, ils sont foutus. Mais entre le forceur, il y a des forceurs spirituels. Excusez-moi, ce n'est pas une injure. Il y a des forceurs spirituels, comme pour eux c'est trop compliqué. Ils ne comprennent pas comment la foi fonctionne. Au lieu d'apprendre comment fonctionne la foi, ils contournent la foi pour utiliser un autre moyen, effectivement aussi, que Dieu a donné. Le moyen par excellence, c'est la foi. Le moyen par déférence, c'est ce que tu fais là. Les amis, est-ce que vous voulez que je vous parle? Attends, qui veut que je lui parle vraiment même? Si vous savez comment ça fonctionne et que vous l'exercez, vous allez vous rendre compte que si vous devez aller jeûner, vous allez aller jeûner pour être dans la présence de Dieu. Ce ne sera pas pour aller demander quelque chose. Parce que vous obtiendrez ce que vous voulez sans même rentrer là où vous voulez, vous devez rentrer. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. On a dit, le pasteur André dit, il ne faut pas en gêner. Il n'a pas dit ça. Si je devais dire, j'allais te le dire, clairement. Mais je ne peux pas te dire ça aussi parce que c'est biblique. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui a la foi ici? Qui a la foi?
qui est en train d'apprendre comment utiliser sa foi. Cette année, jusqu'à la fin de l'année, dans le mois de novembre, je vais revenir sur les enseignements de la foi. Ça dit, si on sort, on ne va pas sortir de cette année sans que quelqu'un ici ne sache pas comment exercer sa foi. J'ai là certains qui demandent, mais pourquoi ça marche pour certains et ça ne marche pas pour les autres? Pourquoi? Troisièmement, la foi a besoin d'être active. On a tous la foi, d'accord. Mais la foi a besoin d'être active avant qu'elle ne produise des résultats. En Jacques chapitre 2, verset 26 que vous notez, la Bible va dire que la foi sans les œuvres est quoi? Morte. N'est-ce pas? Jacques chapitre 2, verset 26. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Si j'ai la foi, que je n'utilise pas ma foi ne va me servir à rien parce qu'elle ne produira aucun résultat. La foi a besoin d'être vivante, elle a besoin d'être active. Jacques chapitre 2, verset 26. Soyez smart les gars. Alléluia. À ta place, je noterai les versets. À ta place. Ça veut dire que je peux avoir la foi. Mais si je n'utilise pas la foi, il y aura problème. Laissez-moi vous poser une question. Je vous ai dit que la foi, c'est la confiance en Dieu. Ok? Quand quelqu'un a confiance en toi, tu ne vois pas qu'au fond de toi-même, tu te dis qu'il faille que tu mettes en œuvre tout en œuvre pour ne pas décevoir la confiance de la personne. Qui me suit? Quand quelqu'un a confiance en toi, tu te sens une obligation de faire en sorte à ne pas décevoir la confiance. Quand quelqu'un exerce la foi, tu mets la pression sur Dieu. Et puis, il fait tout pour ne pas trahir la confiance que tu lui as faite. Et il se sent obligé de décanter la situation que tu lui présentes. Voici comment ça marche. Dis à quelqu'un, on va mettre la pression sur Dieu. Les religieux sont fâchés. Comment on dit, mais comment toi tu peux mettre la pression sur Dieu? On va lui mettre la pression. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Je mets grave la pression sur Dieu souvent. Laissez-moi poser une question. Ces derniers temps, j'ai remarqué que quand ma fille joue avec ses petits camarades qui passent à la maison, je l'entends dire, moi, à Noël, mon papa va acheter toboggan. Et mon papa va acheter balançoire. Et puis mon papa va acheter, elle a ajouté une troisième chose. Quand je dis, mais dans mon cœur, qui allait lui parler à faire des toboggans, à faire des balançoires, à faire de tout ça? Mais non. Dans mon cœur, quand je parlais, le Seigneur dit, mais tu te plains de quoi? C'est la foi qu'elle est en train d'exercer. Elle a confiance en toi. Elle ne connaît pas ta poche, mais elle a confiance en toi. Il dit, au lieu de te réjouir, toi tu as l'impression, mais en même temps, elle a mis une pression sur moi. Parce que quand je passe, elle dit ça à ses amis, supposons que je n'ai pas acheté. Je vais mettre la honte sur elle, je vais mettre la honte sur ses amis. Je vais mettre... Je suis obligé de faire sortir ça. Et puis ça va sortir. Qui dit Amen? Et puis elle me dit, là où elle m'a touché, j'ai dit, ma fille, tu es sortie de mes entrailles vraiment. Elle me dit, papa, c'est ici, on va mettre toboggan. Là, elle m'a indiqué déjà la place. Je voulais m'y siffler. J'ai dit, non, ma fille, ici, tu vois, c'est le garage. C'est là que je garde ma voiture. Elle dit, donc, papa, on va mettre ça ici. Attends. Ah. Cette honte, il ne peut pas supporter ça. Et puis, je ne peux pas lui infliger ça aussi. Donc, elle a fini par j'ai dit, bon, Seigneur, toi, c'est bien de me donner un conseil. En même temps, même, tu vois aussi ceci. Philippiens 4, verset 19. Lisons. Oui, ça donne. Ça donne. Non, nous tous prenons Philippiens 4, verset 19. Allons là-bas, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles. Lisons tous ensemble. Et puis, on va tous se lever. Faites vite. On a beaucoup de choses à dire. On a 9 points. On est au 3e point. Levons-nous tous. Tu ouvres ta Bible, lève-toi. Philippiens 4, verset 19. Laisse ton cahier de notes. Prends, lève-toi. Et puis trouve le passage. My God. Alléluia. Vas-y. Lève-toi. Oh les gars. Tu vas trouver Philippiens.
Tu es en train de chercher dans Isaïe? Va dans Philippiens, mon frère. Alléluia. Ça va? Si tu es là-bas, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ah, les gars et les autres, vous allez venir au champ sans votre là-bas. Alléluia. Ne vous en faites pas, à partir du dimanche prochain, on remet l'écran, donc on va projeter. Maintenant, il aura aussi un moniteur ici pour moi, quoi. N'est-ce pas? Parce que ce qui était ici, je ne voyais pas. C'est pas vrai? Si on achète une télé, et puis on met une télé ici, LCD, est-ce que c'est mauvais? Non, réponds-moi. Est-ce que c'est mauvais? Donc, vous allez me laisser prêcher sans que je n'aie ma télé. Parce que souvent, je ne peux pas suivre. Quand c'était ici, je ne pouvais pas suivre. Maintenant, on va mettre l'écran en haut là-bas. Mais je ne vais pas tourner mon cou aussitôt aussi. Après, Dieu de passer à toi, vous allez vouloir faire jeûne pour moi. Alléluia. Mettons la télé ici. On met la télé, je suis là, quand je suis là. Ouais. Tout ça, c'est joli. Lisons. 1, 2 et 3. Boris, donne-nous la cadence. Et mon Dieu. Lisons ensemble, après lui. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Sa grande richesse. Mais selon sa richesse ou selon sa grande richesse? Sa grande richesse. Tu n'as pas bien lu. Lis encore. Lis la partie. Selon sa grande richesse. La façon dont tu as confiance en Dieu, ça veut dire quoi? On aurait dit selon sa richesse, mais on emploie grande richesse. Dieu, là, la façon dont tu vois Dieu, c'est ça qui va déterminer ce que ta foi va produire. Ce n'est pas une affaire juste de richesse, c'est une affaire de grande richesse. On peut dire, bon, il est riche, mais il n'est pas trop fort, on ne sait jamais. Il peut pouvoir un peu. C'est pourquoi je vous dis toujours, dans la gamme de ce que vous recherchez, vous attendez de Dieu. Recherchez ce qu'il y a de plus recherché là-dedans. Qui dit Amen? Tu ne peux pas aller jeûner, prier pour avoir une voiture, et puis ta voiture que tu t'en prends, t'emmènes la voiture en teuf. Déjà, toi-même, tu sens, quand tu vois la voiture, tu sens que ça c'est dépense. Et puis tu pries, tu appelles le pasteur, tu dis, pasteur, viens prier, ça ne tombe pas en panne. Ça va tomber en panne, il faut laisser ça tomber en panne. C'est vieux, c'est fatigué déjà, à la base. Qui me suit? Maintenant, ceux qui ont la mentalité, hé Seigneur, il y a trop la galère sur moi. Moi, il faut faire, je m'en sortir seulement. Je m'en sortir seulement. C'est une injure aussi. C'est une affaire de grande richesse. Ce n'est pas une affaire de juste richesse. Vous dites, Seigneur, tout ce que moi-même je te demande là, c'est un peu, on mange un peu quand même aussi, on meurt de faim. Seigneur, même si mange seulement, c'est suffisant. Demain, tu es la même personne qui va venir pour dire, Seigneur, ce que mange, ce n'est pas beaucoup. Demande beaucoup en même temps, dès le départ. Selon sa grande richesse. Selon sa quoi? Grande richesse. Relis encore. Relis. Selon? Sa grande richesse. Lisons tous ensemble. Selon? Selon ma grande richesse. Non. Selon ta grande richesse. Non. Ah, est-ce que quelqu'un comprend déjà quelque chose? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins à partir de quoi? De ma richesse à moi? Non. De sa richesse à lui? Yes. Ah. Donc ça va se faire, pas à partir de moi, mais à partir de lui. Sa richesse à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu pourvoira à mes besoins. Pour que Dieu pourvoie à mes besoins, il n'a pas besoin de mon compte en banque à moi. Mais il a besoin de son compte en banque à lui. Attends, qui suit? Qui suit ce que je dis? Pour que Dieu change, résolve mon problème, il n'a pas besoin de mon porte-monnaie à moi, mais le porte-monnaie qui intervient, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Attends, qui dit Amen? Qui dit Amen? Donc la solution vient à partir non de mes ressources, mais des ressources de Dieu. Non de mes relations, mais des relations du Seigneur. Non de mes contacts, mais des contacts de Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi est-ce que... Parce que tu sais que tu n'as pas de contact, tu es désespéré, parce que tu as l'impression que ton problème ne peut jamais être résolu. C'est parce que sans te rendre compte, tu penses que c'est à partir de tes contacts à toi, c'est à partir de ta richesse à toi que la situation se décante. Ah. Asseyez-vous. Il y a d'autres qui ne savent même pas de quoi je parle. Mais asseyez-vous quand même. Je vous pose une question. Pourquoi quand tu te rends compte que la nourriture qui est dans ton frigidaire commence à diminuer,
et puis tu n'as plus d'argent, tu commences à paniquer. Parce que dans ton esprit, tu manges à partir de ton frigidaire à toi. Alors que ce que Dieu dit, c'est que tu manges à partir de son frigidaire à lui. Attends, qui me comprend? Qui me comprend? D'où vient, dans quelle poche Dieu puise-t-il ce qu'il faut pour résoudre le problème? De sa poche à lui. Comme elle est grande, elle est intarissable. Alors que celui qui disait Amen reçoive l'affaire. Souvent, je ne comprends pas certains. Tu dis tu as la foi. Maintenant, quand les choses autour de toi, mais tu dis tu as la foi, bizarrement, on a l'impression que ta foi est fondée sur toi-même. Le jour où tu te sens à court, tu commences à être tendu et puis à être inquiet. Parce que tu as l'impression que c'est fini. Attends, qui monsieur? Ce verset, quand je l'ai lu et je l'ai compris, quand j'en ai eu la révélation, je vous en parle aujourd'hui. J'ai compris que je peux ne pas avoir d'argent, mais Dieu va me donner une maison. Je peux ne pas avoir d'aval, et puis je vais avoir un crédit, un financement. C'est ce que ça veut dire. Je peux ne pas avoir d'aval, mais le financement que je veux, là, je vais l'avoir. Parce que ce n'est pas obligé de venir par la banque. Il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je peux ne pas payer le concours. Et puis je vais avoir. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de tapage en tant que femme pour qu'on me regarde. Parce que je peux me marier même en restant dans ma discrétion. Ok. Je peux ne pas avoir de parrain dans la boîte. Mais la promotion, elle vient à partir du Seigneur et non de mes parrains à moi. Mais je peux toujours progresser. Ah bon? Ok. Je peux ne pas avoir de lien avec un pouvoir et puis continuer à progresser malgré les circonstances. Je peux ne pas avoir quelqu'un dans la boîte et puis le marché public que je demande, je peux l'avoir. Ah. Mais les amis, vous voyez comment nous-mêmes on se limite? Quand tu t'approches à toi, c'est pas selon. Il aurait dit selon ta grande richesse. Il dit selon lui, sa grande richesse. Les amis, le réalisme, ce que vous appelez le réalisme, c'est un démon. Parce que le réalisme vous tue quand il s'agit de la foi. Ça a son rôle, n'est-ce pas le réalisme? Mais le réalisme vous tue quand il s'agit de la foi. Parce que le réalisme vous dit A plus B. 1 plus 1 égale à 2. Bon, c'est une affaire de repères, d'espace vectoriel, laissez tout ça. 1 plus 1 égale à 2. Tu dis, mais comment on va s'élever pour dire 1 plus 1? Ça peut pas être 3, mais je te dis, 1 plus 1 peut être égal à 3. Donc je peux ne pas être millionnaire et puis avoir le train de vie d'un millionnaire. Ok. Le jour où j'ai capté ça, ce verset. Souvent je parle à Seigneur, je me dis, parce quel est ton secret? Voici mon secret. Je viens de te le donner. Ce verset-là. Ce verset. Je peux avoir des armoires qui coûtent des millions sans avoir beaucoup d'argent, donc en banque. Ok. Ces derniers temps, j'étais là. Et puis, on m'a appelé, je ne sais plus, dans la semaine, on m'a dit, ah, parce qu'il y a une villa en zone 4, ça fait 230 millions. 1000 mètres carrés. Le parking peut prendre 16 voitures. J'ai commencé à penser tout de suite au temple, terrain qu'on va acheter pour déposer le temple qui peut nous prendre 1000 places en même temps. Qui comprend? Mais vous, dans votre réalisme et dans votre éducation, on dit, mon frère, ton argent n'arrive pas là-bas, donc cesse de penser à ça. Mais ce n'est pas mon argent à moi qui résout le problème. C'est l'argent de Dieu qui résout le problème. Le seul truc, j'ai besoin simplement que comme le Seigneur a pu dire à Pierre, Pierre voulait marcher sur les eaux. Donc Pierre voulait vivre l'extraordinaire. Dieu dit, viens. J'ai simplement besoin qu'il me dise, viens, qu'il me donne l'autorisation. S'il m'a donné l'autorisation, il n'y a rien, même si je n'ai rien dans ma poche.
Attends, qui me comprend ce matin? Qui dit Amen? Ah, qui dit Amen? C'est parce que tu penses que tant que tu ne gesticules pas, les frères ne peuvent pas te voir pour te marier. C'est pourquoi tu gesticules autant et puis autant tu n'as pas de mari aussi. Depuis tous tes habits derniers cris, tu portes, on ne t'a pas encore regardé. Je n'ai pas dit ne pas porter habits derniers cris. Hein. Tu es tellement sûr de ta beauté et puis de ton élégance. Les petites là sont venues devant toi ici. Moins de classe, moins de présence, de statut, moins svelte. Toi, tu as une taille de guêpe. Elles ont une guêpe de taille. Pour elles, c'est sorti avant pour toi. Tu as la forme Coca-Cola tant brisée. Elle a la forme de Orangina. Pour elle, est sortie avant pour toi. Ce verset-là peut me dire que toute la Côte d'Ivoire peut être en crise. Tout le monde est dans la galère, puis moi, je ne serai pas dans la galère. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon sort ne dépend pas des circonstances autour de moi. Il ne comprend pas. Alléluia. Tu veux savoir mon secret? Voici mon secret, ce verset. Philippiens 4, verset 19. C'est tellement simple à comprendre. En fait, la foi, la vraie, c'est de prendre Dieu au mot. Philippiens 4, verset 9. Le plus haut degré de foi. Je prêcherai ça ici, je ne sais plus quand. Les 7 étapes vers le plus haut degré de foi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, parce que tout ce que tu vois, c'est bien, mais moi-même, je suis embrouillé dedans. Donc, je ne veux pas embrouiller davantage. Alléluia. Non, c'est gentil, hein, c'est pas méchant. Quand tu dis beaucoup de choses dans un bref laps de temps, ça fatigue aussi l'esprit, c'est humain. Je veux dire, c'est normal. C'est comme le séminaire qu'on a fait avec le pasteur Mohamed. Trop de choses en même temps. C'est pourquoi il faut prendre le CD pour réécouter. Sinon, tu ne vas pas saisir le réma de Dieu. Je te dis ça. C'est un condensé. Lait sucré, puis lait condensé sucré. Concentré sucré. Ce n'est pas la même chose. C'est bonnet rouge, puis bonnet rouge concentré sucré, c'est la même chose. Ah. L'autre, quand tu bois, tu sens que c'est lourd. L'autre, quand tu bois, tu sens que c'est light. Il y a Coca-Cola vrai, il y a Coca-Cola light. Jusqu'à maintenant, il y a Coca-Cola zéro. Amen. Redevenons sérieux. Voici le secret de la prospérité. Je ne veux pas dire prospérité pour que les gens nous... Voici le secret. Va prier, puis il ne faut pas croire en ça. Mais... Voici le secret. Donc, que j'en ai, que je n'en ai pas, je suis tranquille. Pour moi, c'est la même chose. Parce que ça ne part jamais à partir de moi. C'est une affaire de Dieu lui-même. Quatrièmement. Ah, le temps. Sinon, je vais vous laisser comme au premier culte. Au premier culte, je me suis arrivé au 6e point. Je dis, non, qu'à considérer que le 9e point, l'esprit va leur révéler. Amen. Quand on a commencé la vie chrétienne et le ministère, c'était ce qui était à la mode. C'est pas vrai? Donc, si je reviens là-dedans, ce n'est pas mauvais. Je suis au quatrième point? Quatrième point. La foi est comme un aimant. Non, je vous explique d'abord avant de vous donner le point. Écoutez-moi d'abord. La foi fonctionne exactement comme un aimant. L'aimant a-t-il le fait, oui ou non? Est-ce que l'aimant a-t-il le fait? Répondez-moi, quand vous répondez, ça m'énergise. Le fait a-t-il l'aimant? C'est que sur les deux, ça dit. C'est de la même façon que la foi attire les regards de Dieu sur votre situation et sur ton cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la foi et elle seule qui attire les regards du Seigneur sur ton cas, sur ta situation. Laissez-moi vous poser une question. Tu peux être dans une galère galérisante, historiquement reconnue, géographiquement établie. Tu peux souffrir sous Ponce Pilate. Tu as été conspué. Le 3e jour, le créancier est venu devant ta porte pour prendre son crédit. Tu peux être dans une galère désolante, alors que quelqu'un est dans une richesse insolente. Mais si vous connaissez tous les mots maintenant. Les gars, donc c'est comme ça. Alléluia, c'est bien. Mais laisse-moi te poser une question.
Dieu n'a-t-il pas dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi? Si tu marches dans le feu, je serai avec toi? Ah, donc dans ta galère, Dieu est avec toi. Dans tes blocages, Dieu est avec toi. Dans tes difficultés, Dieu est avec toi. Ok. Si je suis avec toi, quelque chose qui t'arrive là, je le sais ou bien je ne le sais pas? Donc tout ce que tu vis, Dieu sait. Qui croit que Dieu sait tout ce qu'il vit? Maintenant, qui sait que Dieu sait tout ce qu'il vit? Les deux en même temps. Ok. On fait ça simple. Les deux en même temps. Amen. Donc Dieu sait tout ce que tu vis. Dieu est au courant de tout ce qu'on dit. Dieu voit tout ce que tu souffres. C'est qui doit être méchant aussi. Hein? Toi, derrière moi, tu vois tout ce que je vis. Tu entends tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, Berger Fabrice? Tu entends tout ce qu'on dit. Tu sais ce par quoi je passe. Tu sais qu'on m'a menacé de venir m'expulser. Tu sais tout ça, tu peux, et puis tu es assis, tu ne fais rien. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, c'est pas tu as dit, hein? Seigneur te dit deux mots, alléluia. Ça m'a toujours interpellé. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ma théologie, celle qu'on m'enseigne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu sait tout ça et puis il me laisse. Jusqu'à ce que le Seigneur m'explique, il sait tout ça, il voit tout ça. Mais ne confondez pas la souveraineté de Dieu, au nom de laquelle Dieu agit quand il veut, comme il le veut, parce qu'il y a un but bien précis. Et puis la foi qui attire le regard de Dieu sur ta situation. Le seul élément qui attire les regards de Dieu sur ta situation. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Si ce n'est pas la pitié, là, tu ne vois pas que ça fait pitié. Alléluia. Ton cas là quand même, ça fait pitié. Mais pourquoi il ne vient pas? Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de pitié. Attends, qui veut qu'on prêche là-bas ou bien qu'on enseigne la théologie? Ça veut dire que c'est une affaire de, c'est pas une affaire de ça fait pitié. Souvent tu penses que tu ne fais pas bien pitié. C'est pourquoi il n'est pas encore venu. Donc toi-même, tu t'arranges à faire plus pitié. Je te donne un conseil, mieux vaut vous donner envie que de faire pitié. S'il te plaît. Mais il faut être un vendeur d'illusions. Amen. Ce n'est pas une affaire de pitié. Ce n'est pas une affaire de j'ai souffert, Seigneur. Ce n'est pas une affaire de jusqu'à quand. Ce n'est pas, Seigneur, un jour, le jour de mon jour. Ce n'est pas une affaire comme ça. Sinon, depuis, moi, ce que je vois là, depuis, il serait venu. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu vois, si un Sénégalais arrive ici, je prends, c'est juste un exemple que je prends. Moi, je ne parle pas Wolof. Qui comprend Sénégalais ici, Wolof ici? Ok, ce n'est pas évident. Je peux prendre autre chose. Bon, prenons, un Haïtien vient ici. Et puis il dit, nous pas connaître alala. Tu comprends ce qu'il veut dire? Son créole, son français créolisé, là, tu comprends? S'il te parle, est-ce que tu vas le comprendre? Tu vas entendre ce qu'il dit, mais tu ne vas pas comprendre. Il y a une différence entre entendre et puis comprendre. Entendre, tu supposes que je parle et tu pries depuis. Donc si c'était question d'entendre, on a déjà entendu. Mais il y a comprendre. De même que dans chaque pays, il y a la langue là. Dans le royaume des cieux, il y a la langue aussi. L'haïtien vient devant toi et puis il parle. Et puis à un moment donné, il commence à s'énerver. Mais toi aussi, tu n'entends pas ou bien, tu ne comprends pas ou bien quoi? Mais vous devez vous parler, il te parle une langue que tu ne comprends pas. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Tu es prié là, sinon Dieu entend. Mais il ne comprend pas. Et puis on t'a dit quand c'est comme ça, d'autres pensent que bon, là il a crié un peu plus, là il va comprendre. Et tu vois, quand tu parles à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu dis parce que vous ne parlez pas la même langue, que tu insistes, ça devient rebarbatif et puis énervant. Attends, monsieur. Si le tout était de prier depuis, Dieu avait entendu. Ce n'est pas une affaire de juste entendre, c'est de comprendre. Or, pour qu'ils comprennent, il faut que vous devez parler la même langue. La seule langue qui se comprend dans le royaume des cieux, c'est la foi. Le langage de la foi. Tu parles une langue autre que celle-là, tu vas parler. On va t'entendre, mais on ne comprend pas ce que tu dis.
C'est comme si un anglophone descend ici. Bishop, tu parles, si on lui donne le micro, tout dessus, nous tous sont tombés. Alléluia. As a matter of fact, God is working in such a powerful way. And the way he was dealing with this kind of situation was so amazing. And we want to uproot or to tackle the problem from the roots. Quelqu'un dit, mais pasteur, il dit quoi même? C'est comme ça quand tu pries, Dieu dit, mais lui là même, il dit quoi? Celle-là même, elle dit quoi? Et puis tu t'impatientes, tu dis, mais depuis, je te parle, mais depuis, toi aussi, je dis, on a qu'à tackle le problème from the root. Tu vois, ça veut dire, let's tackle the problem from the root. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a compris, tackle, il dit, on doit peut-être, on dit, on a qu'à tacler quelqu'un dedans. Le langage que Dieu parle, c'est le langage de la foi. Parce que c'est la langue nationale dans le royaume des cieux. Chaque pays a sa langue. Beaucoup de personnes pensent que ce sont les cris de Bartimée qui ont attiré l'attention de Jésus. Ce n'est pas les cris de Bartimée, hein? C'est la foi de Bartimée. C'est ça là qui a attiré les regards de Jésus. Je vous parle de quelque chose. Il faut lire entre les lignes ce que la Bible dit. Parce qu'à travers ces cris, c'est la foi que ces cris traduisaient. My God. Depuis là, le Seigneur attend une chose. C'est la foi, ta foi à toi, qui va attirer ses regards sur ton cas. La capacité pour résoudre le cas, il en a, parce que c'est une affaire de grande richesse. Et puis en plus, avec gloire. On n'a pas dit avec déchéance, on dit avec gloire. C'est avec fracas, avec des bruits retentissants. Alléluia. Je suis à quel point? Qui veut que Dieu intervienne dans sa vie? Il te faut une seule chose. Dieu attend que tu parles le langage de la foi. Tout ça, j'ai prêché, il faut prendre le CD. Si je veux rappeler tout ça, on va finir dans 3 mois. 3 mois, ce sera suffisant pour revenir sur toutes ces choses. 5e, le Seigneur est impressionné lorsque nous manifestons la foi. 5e chose à savoir, 5e vérité. Chaque fois que tu manifestes la foi, Dieu est impressionné. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, non, c'est pas ça. Hébreux 11, verset 6, ça donne quoi, Boris? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Moi, la théologie m'a enseigné que c'est quand on vit dans la sanctification qu'on est agréable à Dieu. Non, vit dans la sanctification. On est d'accord là-dessus. Sinon, la Bible même dit que Dieu n'écoute pas tes prières. D'accord? Tu parles même. Là, mais c'est même pas une. Il y a entendre et puis à comprendre. Aujourd'hui, au moins, je te dis, dans la prière, quand on prie, il y a 2 facteurs qui rentrent. Entendre et puis comprendre. Quand tu vis mal, Dieu n'entend même pas. Pour dire, il va comprendre. Déjà, tu as des problèmes de comprendre. Il ne faut pas aller ajouter entendre dessus encore. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Parce qu'il y a d'autres qui sont au niveau de entendre même. Il dit lever les mains, puis ses oreilles ne sont pas sourdes pour comprendre. Ce sont nos péchés. Ça veut dire que quand tu vis mal, ses oreilles sont sourdes. Entendre même, il n'entend pas pour dire il va comprendre. Là, c'est comme si, Madame aussi, parle dans ta gorge. Dis quelque chose dans ta gorge, dans ta gorge. Moi, je la vois gesticuler, mais tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais parle! Maintenant, dis-moi ce que tu disais. Maintenant, parle à haute voix. Parle à haute voix maintenant. Voilà. Elle parlait. J'entendais sa bouche remuer. C'est comme ça aussi. Élie voyait la bouche de Anne remuer. Mais il n'entendait même pas. Parce que lui n'était pas en esprit. Alléluia. Pour dire, il va comprendre. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Écoutez-moi bien. Lorsque tu manifestes la foi, tu deviens agréable à Dieu. Ça veut dire, tu plais à Dieu quoi? Je vais aller plus loin. Dieu est impressionné lorsqu'on manifeste la foi. Mais les amis, toutefois que Dieu est impressionné, il devient impressionnant. Quand Dieu est impressionné, alors attention, il va commencer à devenir impressionnant. C'est en ce moment que Dieu se lève de son trône. C'est en ce moment que Dieu ne peut pas s'asseoir. C'est en ce moment que Dieu donne à ses anges à ton sujet. C'est en ce moment que la terre fait silence afin que ce que tu veux puisse arriver.
Car Dieu est impressionnant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est impressionnant. Mais il n'est impressionnant que lorsque vous l'impressionnez. Regardez, Jésus dit en ce qui concerne le centenier, il dit jamais en Israël, je n'ai vu une telle foi. Il était impressionné, les amis. C'est pourquoi il a agi. Il dit, d'ailleurs, je ne me déplace même pas pour arriver chez toi. D'ici à l'instant même, que ton serviteur soit rétabli au nom de Jésus. Miracle à distance. Miracle non assisté. Parce que il n'a pas eu besoin que quelqu'un prie pour lui. Il y a des miracles non assistés. Les miracles non assistés se produisent quand Dieu est impressionné. Regardez la femme syro-phénicienne. Elle lui dit, ma fille est malade. Juste à Jésus dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Tu parles mal, hein, toi aussi. Jesus Christ. Vous connaissez le passage? Jésus lui a répondu, on ne donne pas, montre mon micro, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Si tu ne veux pas soigner, il faut laisser. Tu ne veux pas guérir, il faut laisser. Tu as vu mettre un jus dedans aussi. Toi aussi, c'est pas Dieu, hein? Non, mais la femme a compris que ce n'était pas une injure, que c'était un piège. En fait, Dieu cherche des gens qui vont l'impressionner. Elle dit, c'est vrai. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens, mais les enfants mangent les miettes qui tombent. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus n'était pas venu pour les non-juifs. On dit syro-phénicienne. Donc ça veut dire qu'elle n'était même pas dans les conditions de recevoir le miracle. Ça veut dire que tu peux ne même pas être dans les conditions de recevoir un miracle. Mais quand Dieu voit ta foi, il dit, oh, écoutez, les amis, tout va changer. Je change. Dieu change les conditions. Rien que pour toi. Attends. Les amis, est-ce que vous saisissez ça un peu? Le centenier, il était romain. Romain n'est pas égal à juif. Il ne méritait pas le miracle. Sinon, Jésus n'est pas venu pour les non-juifs. Hein? Donc, il n'est pas allé faire un miracle dans leur pays là-bas. C'est en Israël. Il est venu pour les juifs. Ça veut dire que Dieu peut mettre toutes les règles de côté. Les règles de promotion, on peut changer ça parce que Dieu est impressionné par ta foi. On dit 10 ans d'ancienneté ou bien quoi. Et puis, toi, tu es venu, tu as fait 3 ans. On te donne la promotion qu'on donne à quelqu'un qui fait 10 ans. Il a juste besoin d'être impressionné par ta foi. Oh, excusez-moi. Dieu n'est pas impressionné par que tu pries 10 heures de temps. Il n'est pas impressionné par que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Maintenant, si tu pries 10 heures de temps comme expression de ta foi, il te regarde et puis dit non. Parce que tu peux prier 10 heures de temps comme expression de ta foi. Alléluia. Non, c'est possible. Quand il regarde, il dit on ne peut pas les laisser. Il dit waouh, je n'ai jamais vu une telle foi quelque part. Je n'ai jamais vu. De toute façon, lui qui fixe les règles, il peut les changer. L'arbitre, on peut dire qu'il s'est trompé sur les règles. Mais s'il a sifflé, c'est fini. Dis à quelqu'un la foi. Hey, il est l'heure. On finit à quelle heure? Goodness and mercy, mercy and goodness. Je suis à quel point? La foi déplace les montagnes. La foi, elle déplace les montagnes. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. La foi, les amis, écoutez-moi très bien sur ce verset. Habituellement, je cite Marc 11, verset 23. Maintenant, je suis parti à Matthieu chapitre 17, verset 20. Lis Boris, vas-y. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Vous savez que d'autres ont dans leur version un grain de moutarde, n'est-ce pas? Le grain de moutarde, le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines en Israël. La plus petite des graines. Oui, vas-y. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Ça veut dire quoi?
la foi avec la taille d'une graine de sénévé, quand bien même cette foi à la taille d'une graine de sénévé, qui est la plus petite des graines, quand bien même cette foi à la taille, à une toute petite taille, la taille d'un grain de moutarde, elle est capable du moins de déplacer une montagne. Alors, tu peux penser que ta foi est trop petite pour ce que tu veux. Mais ce verset te dit, peu importe la petitesse de ta foi, peu importe la taille de ta foi, si simplement tu sais l'utiliser, ta foi va décanter des problèmes tellement grands, tellement colossaux, qui ont la taille d'une montagne. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui pense que sa foi est trop petite? Je suis venu te décomplexer. Ta foi, avec la taille qu'elle a, elle est suffisante pour déplacer des montagnes. La montagne a un nom. La montagne, c'est un problème. C'est quelque chose qui s'oppose à toi. C'est une difficulté. C'est un obstacle sur ton chemin. Il y a peut-être une montagne sur le chemin de ton voyage. Quand tu regardes, premièrement, Dieu dit, ne pense pas à ton tonton, pense à ta foi. Mais avec la petite foi que tu as, pourquoi vous vous minimisez? Le diable a fait croire à certains que si tu as la foi qui a la taille d'une montagne, alors tu peux déplacer la montagne. Mais les amis, dès que vous commencez à penser que votre foi a besoin d'avoir la taille de la montagne pour que la montagne se déplace, en fait, ce que vous allez déplacer une montagne, mais qui a la taille d'un grain de sénévé. Attends, qui a compris? Celui qui se fait un blocage a pensé que sa foi est trop petite pour régler des problèmes parce qu'il pense que ses problèmes sont trop grands. Même les petits problèmes que tu as là, cette foi-là ne pourra pas les déplacer. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un a la foi de la taille d'une montagne, il dira au grain de sénévé, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ou bien transporte-toi, et puis la montagne se transportera. Rien n'est impossible. Aucun cas n'est trop grand pour le Seigneur. Ah, qui peut comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Non, la façon, tout à l'heure, je disais, tol n'est pas tol, mais aux yeux du Seigneur. Aux yeux des hommes, tol n'est pas tol, mais aux yeux du Seigneur, tol est tol. Aux yeux du Seigneur, il n'y a pas un problème qui est plus grand que l'autre. Regardez, à l'échelle de l'Himalaya, ou bien même du mont Nemba, ou bien tout près ici, c'est pas vrai, c'est la plus haute montagne de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? La taille d'un homme, c'est quoi? À l'échelle du mont Nemba, ça mesure combien? 1000, combien là? 753. C'est ça, non? 753. Mes souvenirs sont bons. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Par rapport à 1753, même si tu nous mets, tu prends 5 personnes ici, tu les mets l'une, la tête sur l'autre, ce sera toujours petit par rapport à la montagne. Attends, qui me comprend? Même nous tous ici, si on nous rassemble, qu'on nous met l'un, la tête sur l'autre, enfin, tu mets les épaules de l'un, la hauteur qu'on va atteindre par rapport à mon Nemba, ce n'est rien. Dieu est plus grand que l'Everest. Dieu est plus grand que l'Everest. Et tous les problèmes, aux yeux de Dieu, tous les problèmes, à l'échelle de l'homme, il y a des problèmes qui peuvent avoir des tailles pharaoniques, des tailles de mammouth, mais aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est plus que le mammouth, Dieu est plus que le pharaon, n'est-ce pas? Dieu est plus grand que tout ce qu'on dit pharaonique, ça veut dire c'est très grand. Mais je veux dire, aux yeux de Dieu, tous les problèmes ont la taille d'une fourmi. Aux yeux de Dieu, tous les problèmes ont la taille d'une fourmi. Que vaut 10 000 fourmis mises l'une sur l'autre par rapport à la taille d'un homme? Aux yeux de Dieu, tous les problèmes ont en fait la taille d'un grain de sénévé. Parce que Dieu est une montagne. Souvenez-vous, il dit, Alléluia, Alléluia, Dieu est une montagne. Il aime. My God. Quel était ton problème? À l'échelle de l'homme. 10 millions, c'est quelque chose. À l'échelle de Dieu. 10 millions. Toi, à ton échelle, est-ce que 10 francs, c'est quelque chose? À ton échelle, 10 francs, c'est quelque chose? Ah. Mais ce que nous, on appelle 10 francs, ce n'est rien par rapport à toi, à ton échelle. Par exemple, à l'échelle d'un directeur, DG d'une boîte, 1 million à la taille de 10 francs. À toi, à ses yeux. D'accord? Pour un paumé qui dort sous les ponts, 10 francs, 100 francs pour l'huile. Enfin, 1000 francs pour l'huile.
à tes yeux, ça a la valeur de 10 francs. Maintenant, par rapport à quelqu'un d'autre, 10 francs, 1000 francs, à ses yeux, ça a la valeur. Tout dépend, non pas du montant, mais tout dépend de la personne face à qui on confronte le montant. Qui me suit? Dis à quelqu'un, rien n'est trop grand pour le Seigneur. Un frère qui est en train de mathématiser, schématiser ce que je dis. Il y a une formule mathématique dans cette affaire. Attends, qui me suit? Une voiture, même nickel, qui sort, aujourd'hui une Range Rover, qui sort de chez le concessionnaire Iveco, ici à Abidjan. 50 millions. 50 millions pour toi et moi, c'est beaucoup. Tu penses pour le père, c'est quelque chose? Toi aussi, respecte-toi un peu. Attends, qui me dit? Ce n'est rien. Pour un individu, 50 millions, c'est beaucoup. Pour un État. Oh. On dit, la Banque mondiale a fait un prêt à la Côte d'Ivoire. Montant, 50 millions. Tu as dit, oh. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais maintenant, tu t'as dit à quelqu'un qui est au village, qui souffre sous Ponce Pilate, au carré. Alléluia. Il dit, quoi? Les gens, ils ont donné l'argent à la Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? Comment tu souris? C'est comme ça, Dieu lui dit, mais il dit, pardonne. Est-ce que vous savez qui est votre Père? Dieu vous dit, il nous dit, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous connaissez ma puissance? Est-ce que vous connaissez ma taille? Est-ce que vous connaissez ma poche? Je suis pas un enfant. 50 milliards pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Pour les États-Unis. Oh. Quel est le problème que tu as qui te dépasse tellement que tu penses que Dieu ne peut pas? Il faut te calmer. La foi que tu as, peu importe sa taille, elle est capable de déplacer les montagnes. Et tes montagnes seront déplacées. Alléluia. Il a déplacé toutes mes montagnes. En fait, c'est Dieu qui déplace ces montagnes sur la base de ta foi à toi. Bon, je vais m'arrêter là. Ce qui vient, je ne sais pas dans quel enseignement. Bon, le dimanche prochain, je termine et puis je rentre dans le message. Qui veut? Qui veut ça? Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir, mais... Voilà. Bon, considérez en esprit que tout ce qui reste, ça vous est déjà vu. Allez prier, Dieu va vous révéler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez avec le panier des offrandes. Que celui qui a été béni, bénisse. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.